Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur de Nazareth et qu'il vous comble de sa paix, cette paix abondante qu'il donne à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août 2022 et je vais parler de recherche la paix avec tous. Dans la nuit du 3 au 4 août, je me suis réveillée en plein les 4 du matin et je n'arrête pas de répéter recherche la paix avec tous. La paix de Christ, recevez-la. Recherche la paix avec tous. Recherche la paix avec tous. Je vais phrase longuement. Et le Seigneur m'a juste dit, le Saint-Esprit est en train de te demander de rechercher la paix à ses enfants, car je reviens bientôt. Aujourd'hui, je viens d'apporter ce message pour tous les enfants de Dieu qui l'attendent, qui veulent entrer au paradis. Il est important que nous recherchons la paix avec tous. Et pour 12, verset 14 dit ceci. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Très souvent, lorsqu'on lit ce verset, on prend tout le bout de la sanctification. C'est très important de se sanctifier. Et il faut attention à négliger un peu le bout de la paix. Donc, savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous soyons en paix le Seigneur et que nous soyons en paix avec ceux qui nous entourent, que ce soit de nos familles, que ce soit nos voisins, nos collègues, nos amis. C'est important que nous soyons en paix avec tous, autant que ça dépend de nous, bien sûr. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans les litiges, dans des querelles, qui durent depuis des années, dans des familles, des frères et sœurs qui ne se parlent pas, des parents qui parlent à leurs enfants, toute l'histoire des époux, des épouses qui vivent comme des colocataires, ça se repasse, qui va de paix. Comprenons bien que ceux qui aiment le Seigneur doivent rechercher la paix et la poursuivre. Parce que un des signes que Dieu a quelque part, c'est la paix. C'est ça que Jésus a dit, recevez ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, parce que le monde, sa paix est une pseudo-paix qui en arrière souvent cache beaucoup de choses lugubres et hypocrites. Mais la paix du Christ est vraiment celle qui apaise, qui nous rassure et qui nous garde sous sa main puissante. Alors, je vais aujourd'hui nous encourager tous à prendre un temps de réflexion dans le Saint-Esprit, dans nos cœurs, pour trouver s'il y a quelqu'un avec qui on n'est pas en paix. C'est le temps de faire la paix. Bien sûr, il faut prier, il faut laisser Saint-Esprit vous diriger, quand vous y prendre et quand il faut le faire aussi. C'est très important, bien sûr. Car notre Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu de discipline. Tout se fait dans la douceur, dans le respect, c'est certain. Donc, nous devons toujours nous demander à lui en de poser quelque action que ce soit dans nos vies. Nous devons prier beaucoup pour que Dieu nous aide à pardonner, demander pardon à ceux qui nous donnent pardon et accorder la paix, à être en paix tout le monde. C'est très important. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ne veulent pas de cette paix, quoi qu'on fasse. On va vers eux, on fait des efforts possibles, mais ils n'en veulent. Elle n'en veut tout simplement pas. Ce n'est pas grave, moi je te lève au Seigneur. Et le soin créateur s'occupera de ces personnes en son temps. Mais nous, notre cœur, ne devons avoir aucune amertume, aucun ressentiment, aucune rancœur qui que ce soit. Comme ce qu'il y a dans Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne l'amour. Nous devons rien devoir à personne l'amour. C'est très important, mes frères et sœurs, d'être en paix entre nous. Parce que la paix est une caractéristique importante et qui démontre souvent la présence de Dieu. Là où Jésus-Christ est là, il signifie la paix. Donc, où il y a des litiges, des querelles, des jalousies, des envies de l'histoire, la paix de Christ est ôtée, c'est sûr. Et alors, il n'est pas présent. Alors, je vous encourage vraiment à faire cet exercice et à vous rassurer que vous êtes dans la paix du Christ. Lorsque Dieu dit dans Hébreux 12:14 de rechercher la paix et tous, ça veut dire qu'il ne faut pas juste le faire dire je suis en paix avec tel, je suis en paix avec tel et puis je le fais rapidement, non. C'est-à-dire qu'on dit rechercher. Ça montre ici vraiment de s'y appliquer avec hardiesse, d'avoir un réel désir d'être en paix de tout son cœur, de toute son âme, avec les personnes qui sont concernées. Donc rechercher, il faut désirer, il faut soupirer cette paix.
il va juste le faire de manière, comment dirais-je, euh, désinvolte, et puis dit non, parce qu'on règle avec tel et puis qu'on n'en parle plus. Non, non, non. Ce n'est pas une réelle paix. Souvenons-nous que dans les évangiles, notre Seigneur a enseigné, il a dit, si tu es à l'autel de ton offrande et que tu te souviennes que ton frère est contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va voir ton frère et fais la paix avec lui et lui donne ton offrande. Ça veut tout nous dire. Hein? C'est super important. C'est-à-dire que toi qui te donnes à l'église des dîmes de 1 000 euros, tu sais moi combien, 2 000 $ canadiens ou bien américains, je ne sais pas trop. Si tu es au Seigneur, alors que tu es en paix avec ta femme, ou avec ton mari, avec tes enfants, avec ceux qui t'entourent, tes voisins, tes frères sont en Christ, l'offrande ne sert de rien. C'est égal à 0 monde spirituel parce que tu l'as fait avec un cœur sans paix. Je me noter que c'est très important. Donc, si nous voulons voir le Seigneur, nous devons être en paix avec tous ceux qui nous entourent. Nous faisons nos efforts possibles. Et dans le du Seigneur pour nous y aider. Et bien sûr, nous sanctifier. Bien sûr, je veux avoir du Seigneur. Alors, enfant de Dieu, prends le temps d'y penser et fais la paix avec ceux qui t'entourent. Maintenant, je parle de ceux qui ont abandonné le Seigneur. Toi qui es dans ce moment, as-tu fait la paix avec Christ? Es-tu réconcilié avec ton Créateur? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont commencé la marche du Seigneur, qui aimaient le Seigneur jadis, mais qui, durant la marche chrétienne, ont été confrontés à des épreuves très difficiles, qui les ont poussés hors du chemin étroit, et ils ont rétrogradé dans le monde. Ils ont, parce qu'ils avaient vomi en Égypte, malheureusement. Alors, enfant, je te dis aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime de l'amour inconditionnel, et il continue de souhaiter ton âme. Ce que tu as fait ne l'intéresse même pas. Ce que tu as fait comment dirais-je, n'attriste même pas. Tout ce qu'il désire, c'est que tu te relèves et que tu retournes vers lui dans sa bergerie. Parce qu'il t'aime et il soutient ton âme. Tout ce qu'il veut que tu sois sauvé. Alors, mon frère, ma soeur, je suis dans cet état, je t'encourage vivement à te lever, à faire une introspection et à retourner vers le Seigneur, ton Créateur, demander pardon pour tous tes péchés et fais la paix avec lui. Tout le jour de cette explication, je dis la parole, je vous donne ma paix. Comment je pourrais-tu te donner sa paix si tu n'es pas conseillé avec lui? C'est impossible. Il ne peut pas donner la paix si tu peux conseiller avec lui. Et sinon, va sa paix. Quelle paix donneras-tu aux autres? Telle est ma question. Quelle paix donneras-tu aux autres? Parce qu'on donne aux autres ce qu'on a reçu du Seigneur. Soyons-en certains. Une fois qu'on se met à mentir, on ne donne que ce que l'on a reçu. Même pour les dans Corinthiens, si tu ne donnes que ce que tu as reçu, que tu en glorifies. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas une question de mysticisme. On reçoit, on donne. Et Jésus est celui qui nous rend toute la plénitude. Et l'on peut donner aux autres. Alors, je t'encourage vraiment à retourner ton Seigneur, ton Créateur. On dit pardon pour tous tes péchés, peu importe ce que tu as fait. C'est pas important pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est que tu te repentes, que tu te relèves, que tu ne recommences plus et que tu renonces au péché. Et dans la parole, c'est ici, je crois que c'est dans le proverbe, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Alors, si tu avoues ce que tu as fait et que tu délaisses, tu vas obtenir miséricorde, tu reçois la paix du Christ et tu seras réconcilié avec ton Créateur. Maintenant, nous devons savoir que c'est le temps de la fin. Il revient bientôt, il est à la porte, comme c'est écrit partout, et c'est dit sur toutes les chaînes. Et c'est vrai, non pas attendre 20 minutes pour chercher à nous réconcilier le Seigneur. Si on sent le cœur qu'on ne veut pas le Seigneur, qu'on s'éloigne de lui pour X ou Y raison, c'est le temps pour nous de nous réveiller et de courir dans ses bras d'amour pour obtenir la miséricorde, bien sûr. Parce que nous pouvons même mourir aujourd'hui, on ne sait jamais ce qu'il pour lui. La mort tourne et charge qui elle veut. Et elle peut atteindre tout le monde en tout temps. Alors si on meurt maintenant, sommes-nous sûrs de nous réveiller au paradis ou en enfer? Alors mon frère, ma soeur, fais la paix avec Christ. Si tu es sûr que quoi qu'il se passe, même tu perds ta vie maintenant, tu t'arrives au paradis. Si seulement se produit, tu seras enlevé. Donc tout est à ton avantage de faire la paix avec le Seigneur. Je t'encourage fortement.
Souvenez-vous aussi de la parabole de l'enfant prodige qui a pris son héritage sur son père, beaucoup d'argent. Il est dans un pays très lointain. Il a tout gaspillé dans une vie de débauche. Et ensuite, il n'est plus un seul sou. Il a commencé à manquer de quoi se nourrir. Partout, il a demandé au monde de lui fermer la porte. Il a tout du travail dans un endroit où on élevait les pourceaux. Il s'est mis à manger la nourriture des pourceaux. On nous a parlé qu'il était entré en lui-même. Il s'est dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce que je fais ici à manquer de nourriture alors que je besoin de mon père, il a tant de nourriture au point que ses serviteurs ne manquent de rien. Et il a dit, je retournerai vers mon père et je demanderai pardon et pour être au moins un de ses serviteurs. Voilà qu'il a pris la bonne résolution. L'entrant en lui-même, il est donc retourné vers son père. Et son père aussi qui l'attendait. Depuis des années, il disait toujours, est-ce que mon fils qui était perdu reviendra un jour? Il regardait tout le temps à l'horizon si quelqu'un viendrait. Et un jour, il a payé son fils qui est retourné à la maison. Il a envoyé ses serviteurs vers lui. On l'a accueilli. Et on l'a accueilli chaleureusement. Il a fait une fête, un grand festin. Il était heureux. Il a dit, mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Si vous dites, mon frère, ma soeur, même si tu as vécu une vie de débauche, même si tu étais loin du Seigneur, prends le temps de tout simplement entrer en toi, réfléchis et voir que gagnes-tu dans le monde, depuis que tu as rétrogradé, depuis que tu es en Égypte, qu'as-tu gagné? As-tu avancé? J'imagine que non. Qu'as-tu gagné les choses de ce monde qui sont temporaires, qui sont passagères? Le but spirituel, tu es mort. Donc, tout est à besoin que tu demandes le Seigneur, qui va te bénir et te préparer une place pour l'éternité. Alors, je t'encourage vraiment à t'asseoir dans un endroit tranquille. Fais cette introspection comme l'enfant, comme le fils prodige, pardon, et retourne vers ton Père céleste qui est le Seigneur du Nazareth. Même si ta famille te rejette, même si tes amis te rejettent, même si ton épouse te rejette, même si tes enfants te rejettent, toi retourne dans la bergerie du grand roi, le roi des rois, celui qui a le pouvoir d'envoyer une en enfer au ciel, celui qui a le pouvoir de blesser, de guérir, celui qui a le pouvoir d'élever, d'abaisser, celui qui a le pouvoir de faire descendre celui des morts ou d'en faire remonter. Son nom c'est Jésus. Je t'assure qu'il ne décevra pas. Donc voilà, je t'encourage de le faire vraiment. Il sache qu'il t'aime de l'amour inconditionnel. Peu importe ce que tu as fait, ça ne change rien à ton amour, son amour pour toi. Il veut te pardonner et que vous continuez votre relation d'intimité ensemble. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, rencontre Dieu vous bénisse. Et je me suis interpellé tous ceux qui sont en ce monde, hein, juste des êtres humains comme nous, mais qui ont sûrement entendu la liste de Jésus, qui ont lu sur lui, qui ont entendu l'évangile de Christ, mais qui ont rejeté le Messie, qui n'ont pas voulu l'accepter dans leur vie comme sauveur Seigneur. Je vais vous dire que c'est aussi pour vous le temps de vous réconcilier avec notre Seigneur de Nazareth. C'est le temps pour vous de savoir qu'il y a un Dieu qui vous a créé, un Dieu qui vous aime et qui supplie pour vous âmes tous les jours. Il veut vous sauver parce qu'il veut passer l'éternité au paradis avec vous et non en enfer. Alors je vous encourage vivement, vraiment, à laisser de côté tout ce qui vous accapare et faire ce pas de foi et à lui donner votre vie. En faisant cette prière, en disant Seigneur Jésus, je connais que je suis pécheur. Je connais que tu es mort à Golgotha pour moi et que c'est par ton sang que tu m'as racheté. Je t'en prie, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Entre dans mon cœur et sois le maître et Seigneur de ma vie et rends-moi ton Esprit Saint, Seigneur. S'il te plaît, Amen. Le Seigneur le fera parce qu'il veut te sauver. N'oublie pas qu'il est dans Jean 3, verset 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dois absolument, enfant, ou bien créature de Dieu, chercher à te réconcilier ton Créateur. Chercher à avoir la vie éternelle afin de ne pas périr. Et si tu enfant cette prière, pour donc te réconcilier ton Créateur et avoir la paix du Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit béni. Je vais finir avec un petit verset, 1934, versets 12 à 15. Dans ces versets, on parle en fait, c'est le amis qui dit ici, venez mes fils, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Somme 33, versets 12 à 15. Et lorsqu'il parle de cela, il veut donc montrer à ses fils qu'il est important qu'ils soient enseignés au niveau de la crainte de Dieu, bien sûr. Donc, venez mes fils, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger
pour jouir du bonheur. Qu'il préserve sa langue du mal et ses paroles et sa bouche des lèvres des paroles trompeuses. Verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Amen. Donc, l'homme qui craint l'Éternel ici, c'est un homme qui présente sang du mal, qui ne fait rien de malhonnête, qui casse ses lèvres de tromperie, qui recherche la paix et qui la poursuit. Donc la paix, mes frères et sœurs, doit être recherchée et d'être poursuivie pour être maintenue là où nous nous trouvons. Mais oui, parce que une œuvre de Satan dans les vies, dans les relations des familles, c'est d'ôter la paix. Lorsque la paix est ôtée, on n'a plus on n'a plus rien sur quoi s'accrocher. On est comme perdu. On est troublé, on est angoissé, découragé, etc. Donc la paix du Seigneur est très importante. Et nous devons la rechercher, comme on dit, la poursuivre, on veut la maintenir dans nos maisons, dans nos relations. Amen. Donc c'est un exercice que vous faites tous les jours. Oui, tous les jours. Et puis à ce moment, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi à être une femme de paix et de tranquillité. Nous devons apprendre même à ignorer certaines offenses pour ne pas créer tout le temps des problèmes. Pour apprendre à laisser faire, Pour apprendre même à ignorer certaines choses dans le but de maintenir la paix dans notre maison, notre foyer. Surtout femmes mariées. Oui, nous devons apprendre cela parce que parfois, nous voulons parler de tout, titi sur tout. Et là, ça crée dans la maison beaucoup de litiges et de querelles et il n'y a plus de paix. Lorsqu'il n'y a plus de paix dans une maison, Satan est très content parce qu'il va entrer ses démons et faire tout ce qu'il veut. Une maison qui va de paix crée un climat propice à la prolifération démoniaque. Donc, nous devons toujours, dans nos relations, dans notre foyer, rechercher la paix et la poursuivre. Amen. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie puissamment et nous demande cette grâce de comprendre ce message, de mettre en pratique et de porter du fruit. 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 100, pour la gloire de notre Seigneur. Shalom, shalom.